Salut à tous, Alexandra de la boutique d'astronomie et Nastros à Strasbourg. On se retrouve aujourd'hui toujours avec les livres qui m'aident à m'orienter dans le ciel. L'Atlas de Monsieur Gadal et ici la nouvelle édition du livre d'Emmanuel Baudouin à la découverte du ciel. Les deux sont extrêmement complémentaires pour débuter ou même pas forcément si vous êtes débutant, voilà, si vous avez envie de vous retrouver dans le ciel, vous connaissez déjà, mais ça change des applications, les livres sont super et là les deux, ça fait vraiment partie de ceux que j'ai toujours avec moi en soirée d'observation. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la constellation du Scorpion. Alors pour la repérer, déjà il faut comprendre que la constellation du Scorpion, elle est située donc sur le zodiaque sur l'écliptique, la course du Soleil. Ça veut dire que le Scorpion sera toujours observable, soit à l'est, soit au sud, soit à l'ouest. Donc vous ne l'aurez jamais au nord. Donc ça vous fait déjà un point d'indication pour l'orientation lorsque vous la recherchez. Si vous avez une boussole, eh ben, en fait, vous cherchez vers le sud et donc elle devrait se situer sur cette orientation-là. Mais pas à toutes les périodes de l'année. En ce moment, elle est visible dans le ciel en été plutôt basse. On est sur une vingtaine de degrés de latitude par rapport à l'horizon. Donc, faut pas aller la chercher trop en hauteur. Elle se distingue particulièrement avec une étoile extraordinaire. C'est l'étoile principale du Scorpion qui s'appelle Antares. Alors regardez, en fait, je vous montre avec Stellarium, lorsque vous avez repéré cette étoile, pour comprendre comment est située la constellation. J'en avais déjà parlé avec la vidéo où je parlais de la balance. Donc Antares, en fait, vous voyez qu'il y a ces pinces sur l'ouest qui se déploient en 3 étoiles, on dirait un bouquet de fleurs. Et alors en fait, la queue du Scorpion, elle redescend sous l'horizon à nos latitudes. Ici, alors je parle de Strasbourg, ça marche aussi pour Paris. Si jamais, donc pour voir la queue du Scorpion, il faut se rapprocher de l'équateur. C'est assez spectaculaire. Je crois que lorsqu'on a un horizon vraiment très bien dégagé sur la partie sud, sur l'horizon sud, on arrive à distinguer la pointe qui remonte, la queue du Scorpion, et c'est comme ça qu'on arrive à distinguer cette constellation. Alors Antares, c'est une étoile, je me répète, elle est extraordinaire, mais c'est parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est surtout une étoile qui est située à 550 années-lumière de nous, donc elle est vraiment très proche. Et alors en fait, c'est surtout sa taille qui est extraordinaire. C'est une géante rouge, c'est une étoile en fin de vie. C'est surtout que pour comprendre sa taille, le diamètre du Soleil, il est de 1,4 million de kilomètres et Antares a un diamètre de 600 millions de kilomètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de la taille. Ça veut dire que si en fait on arrivait à, imaginons avec des scies, on mettrait Paris en bouteille. Ça veut dire que si maintenant Antares prenait la place du Soleil, en fait l'étoile atteindrait l'orbite de Mars, tellement cette étoile est juste gigantesque. C'est ce que potentiellement c'est ce qui va arriver au Soleil, hein, lorsque en fait il va continuer à vieillir, il va continuer à grossir et il va atteindre l'orbite de Mars. C'est ce qui est annoncé aussi, voilà, pour notre petite étoile. Et donc cette étoile, d'ailleurs souvent on me fait la remarque en soirée d'observation, les gens me disent mais si ça se trouve cette étoile est déjà morte. Effectivement, il est peut-être pas impossible, elle est quand même proche. Donc par contre c'est vrai que c'est possible lorsque forcément vu que la lumière parcourt environ 300 000 km en une seule seconde, lorsque forcément il y a un petit peu de distance, voilà, entre nous, donc le temps que sa lumière nous arrive, il n'est pas impossible que Antares, étant donné qu'elle est en fin de vie, elle soit déjà morte, elle est potentiellement déjà explosée, puisque ce que les scientifiques annoncent, c'est que cette étoile va va faire une supernova et après du coup une nébuleuse. D'ailleurs, elle n'est pas toute seule, c'est une étoile binaire. Voilà, elles sont deux, donc il y en a une autre qui gravite autour. Mais c'est bien Antares que l'on voit. Si jamais pour la repérer dans le ciel, c'est une étoile qui est potentiellement rouge et qui clignote. Alors attention, elle ne clignote pas parce que l'étoile clignote, les étoiles ne clignotent pas. C'est à cause de l'atmosphère de la Terre, parce qu'elle est très basse sur l'horizon et donc en fait on a cette impression qu'elle clignote. Alors en fait les planètes ne clignotent pas parce que ce sont des sources secondaires de lumière. Les étoiles clignotent car ce sont des sources primaires. Ça veut dire qu'elles émettent leur propre chaleur, leur propre lumière et c'est pour ça que les étoiles qui sont basses sur les horizons
clignote au lieu des planètes, et c'est comme ça qu'on la distingue de Mars. Car si vous si vous connaissez un petit peu la mythologie, Mars c'est Arès dans la mythologie avec le nom grec et latin, et Antares c'est l'anti-Arès. C'est parce qu'en fait c'est une étoile qui est rouge, et lorsque en fait la planète Mars et Antares sont vraiment très proches, en fait on arrive, elles sont vraiment très similaires, et la seule chose qui les distingue c'est que Antares clignote. Ce qui est très intéressant, je me souviens, je l'avais déjà observé il y a quelques années, j'étais encore dans mon ancien appartement, donc ça doit dater de 2014, 2015 ou 2016. Il y avait, je vous mets regarder la date avec Stellarium, il y avait Mars qui passait proche de Antares, et chaque nuit en fait je voyais Mars se rapprocher d'Antares, et à un moment donné en fait elle est passée juste à côté, elle est passée de l'autre côté, et ça c'était vraiment assez fascinant, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à distinguer, à les différencier entre la planète Mars et l'étoile Antares. C'est ce qui fait la différence, puisque les planètes signifiant vagabond, un déplacement différent que les étoiles. Alors cette vidéo elle est un petit peu plus longue que d'habitude, c'est normal, c'est parce qu'il y a un petit peu plus de choses à aller observer. Lorsque vous avez repéré Antares, vous pouvez aller découvrir l'amas globulaire répertorié par Charles Messier au numéro 4, mais découvert par l'astronome suisse Jean-Philippe Loïs de Chezeaux. Il a découvert l'amas globulaire en 1746. Alors en fait, juste pour une petite parenthèse, cet astronome, bon en fait, il était riche, c'était un noble. Hein, voilà, il avait tout un domaine, et il a fait construire un observatoire dans son château. Attention, monsieur s'est fait un observatoire dans son château, hein, parce que bon, alors en fait, il n'avait pas forcément besoin de travailler ce monsieur, mais bon, il aimait les étoiles. Son père était mathématicien, en tout cas, aimait beaucoup les sciences, donc il l'a un petit peu initié là-dedans. Et c'est vrai que 1746, ça veut dire qu'on était vraiment au milieu du XVIIIe siècle, sur un peu une espèce d'épopée de recherche scientifique avec la construction d'observatoires par différents astronomes. Et donc lui, en fait, il s'en est fait construire un dans son jardin. J'aurais fait la même chose hein, si j'avais eu de l'argent. Mais en tout cas, il n'est pas à plaindre. Il a quand même fait de très belles observations. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait forcément des avantages par rapport à son titre, parce que s'il avait été fermier, je ne pense pas qu'il aurait fait ses découvertes, et ce monsieur, on ne l'aurait jamais connu. Alors effectivement, il a écrit un bouquin parce qu'il a répertorié plusieurs comètes. Et alors en fait, il a découvert plusieurs amas globulaires répertoriés par Charles Messier. Donc il a découvert M71, M25, M4, M16, M17 et M35. Voilà, comme ça, si jamais vous ne le saviez pas. Donc M4, allez le voir. Et comme vous êtes dans la constellation du Scorpion, ne vous arrêtez pas à M4. Vous pouvez aller voir M80. Vous pouvez également aller voir M62 et M19. Ce sont tous des amas globulaires proches de Antares. Donc en fait, alors il vous suffit de vous promener un petit peu, voilà, dans le coin, un peu au-dessus, un peu à gauche, donc vers l'est, un petit peu, voilà. Vous vous promenez dans la constellation du Scorpion, et à un moment donné, vous tombez dessus. Petit dernier point, favoriser un ciel dégagé et sans trop de pollution lumineuse. Pourquoi? Parce que le Scorpion, il est vraiment super bas sur l'horizon. Donc en fait, c'est les amas et donc tous les astres en fait qui vont se retrouver sur cet horizon-là, très bas sur l'écliptique, ils vont être un petit peu plus minutieux à aller voir. Par exemple, Strasbourg, je sais que je les distingue, mais c'est très difficile pour moi de les distinguer au mieux, donc favoriser un ciel sans pollution lumineuse. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, elle est un petit peu plus longue que les autres. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des petites choses. Je vous dis à la prochaine, salut!